Imaginez un monde sans voiture. Impensable, pas vrai? Aujourd'hui, dans ce nouveau format, je vais vous raconter l'histoire formidable qui se cache derrière l'inventeur de la toute première automobile. N'ayant pas fait allemand en deuxième langue à l'école, je m'excuse par avance si ma prononciation n'est pas parfaite. Il fut un temps où cette invention révolutionnaire n'existait pas. Et c'est à un homme nommé Carl Benz que nous devons sa création. Mais l'histoire de Carl Benz n'est pas un conte de fées, loin de là. C'est un récit d'échec, de persévérance et de triomphe final. Le petit Carl est né le 25 novembre 1844 à Mühlburg, en Allemagne. Dès son plus jeune âge, sa vie est marquée par la tragédie parce qu'à seulement 2 ans, son père, conducteur de locomotive, décède, laissant derrière lui sa famille dans la pauvreté. Bon, ça commence pas fort pour lui, quoi. Malgré ce qui leur arrive, la mère de Carl est plus que déterminée à offrir un avenir meilleur à son petit garçon. Elle s'assure qu'il poursuive ses études malgré les difficultés financières. Carl a toujours été un garçon curieux, avec une passion pour les vélos et un rêve: construire une calèche sans chevaux. Quand tu te dis que leur meilleur moyen de transport à l'époque c'était les chevaux, le petit Carl, il avait quand même des pensées d'ingénieur. À cet âge-là surtout, c'est vis-à-vis de son âge, c'est un truc de fou. Carl suit des études en mécanique et obtient un diplôme d'ingénieur en 1864. Quand je vous disais, motiver le gars. Cependant, ses débuts professionnels sont tumultueux. Il enchaîne les boulots en tant que dessinateur, ferronnier et concepteur, sans jamais trouver satisfaction. On est d'accord, c'est toujours le cas en 2024? On sait pas si on kiffe, on sait pas où on va. Bref, sa passion pour l'ingénierie et son rêve de créer une voiture sans chevaux le poussent constamment à chercher plus. En 1871, il cofonde une entreprise de construction de machines avec August Ritter, mais le partenariat ne dure pas très longtemps à cause de la mauvaise gestion de Ritter. Heureusement, Bertha Ringer, sa fiancée, rachète les parts de Ritter, démontrant ainsi son soutien et son amour à Carl. Bon, on va reparler de Bertha un peu plus tard dans la vidéo. En tout cas, si elle n'avait pas été là, je sais pas si cette histoire aurait autant de sens. Je spoil un peu, Bertha ne s'appellera plus Ringer, mais Benz. C'est juste pour que vous puissiez suivre. Il n'y a pas 36 000 Bertha dans l'histoire, mais voilà. Si je dis Bertha Benz, pas d'inquiétude, ils se sont juste mariés entre-temps. Suite à sa tentative avec August Ritter, Carl remet ça sur la table. Et à 26 ans, il décide de créer sa propre entreprise. Il est déterminé, le Carl. Malheureusement, ses premiers partenaires ne sont pas fiables. Et après 1 an, tous les actifs de l'entreprise sont saisis. Mais c'est quoi cet enfer? C'est un truc de fou. Ne lâchant pas le morceau, il fonde une nouvelle entreprise avec un photographe et un marchand de fromage. Mais là encore, il se trouve marginalisé et finit par quitter cette société. Tu m'étonnes, mais avec un photographe et un marchand de fromage, même sans connaître les deux cocos, tu te dis, ça va mener à quoi cette histoire, quoi? Après, à l'époque, il n'y avait peut-être pas beaucoup d'ingénieurs, de mecs motivés, et du coup, il a trouvé qu'un photographe et puis un marchand de fromage. Cette période difficile renforce sa détermination et son ingéniosité. Benz développe de nouvelles inventions, comme un moteur à 2 temps breveté en 1879 qui lui permet de stabiliser financièrement son entreprise. Après des années d'échecs professionnels et entrepreneurial, Carl ne baisse toujours pas les bras. Il renoue avec son amour pour les vélos et le rêve de calèche sans chevaux. Il décide de s'associer avec 2 partenaires dans un magasin de vélos local, en espérant que ce soit pas encore un photographe et un marchand de fromage. Et là, il se lance dans la conception de la première automobile. Après 2 ans de travail acharné en 1885, il présente son prototype lors d'une démonstration publique. Hélas, le véhicule vient s'écraser comme une crêpe contre un mur, causant un échec public, le ridiculisant. La journée de merde qu'il a dû passer ce jour-là. Cet incident ne fait qu'encourager Carl à persévérer. Il améliore sans cesse son prototype, testant et retestant chaque composant. Plutôt que d'abandonner, Carl continue à peaufiner son invention. En 1887, après 2 autres années de développement, il est prêt pour une nouvelle démonstration à l'exposition universelle de Paris. Cette fois-ci, c'est un succès. Le Benz Patent Motorwagen, breveté en 1886, est désormais reconnu comme la première véritable automobile. Enfin, il était temps. Attention, ça va être technique. Ce véhicule révolutionnaire est propulsé par un moteur à combustion interne à 4 temps, conçu par Carl lui-même. Le moteur a une cylindrée de 954 cm3 et produit environ 0,75 cheval-vapeur à 400 tours minute. On est loin des motorisations actuelles. Ce moteur léger et compact est monté horizontalement à l'arrière du véhicule et est refroidi par évaporation, utilisant un réservoir d'eau pour maintenir la température de fonctionnement. La force du moteur est transférée au haut arrière grâce à un système de courroies et de chaînes. La courroie relie le moteur à un arbre intermédiaire, puis la chaîne transmet la puissance de cet arbre aux roues. Il commence à nous impressionner là, le Carl, hein, non ?
Mais ce qui scelle véritablement le destin de l'automobile, c'est l'audacieuse initiative de Bertha Benz, la femme de Karl. Et oui, entre-temps, ils se sont mariés, je vous avais prévenu. Bertha croyait plus en l'invention de son mari que Karl Benz lui-même. En 1888, elle réalise le premier long trajet en voiture au volant de la Benz Patent Motorwagen. C'est compliqué à dire. Cette épopée démontre le courage et la détermination de Bertha. Le 5 août 1888, sans en informer Karl, elle se lève tôt, pousse sa voiture hors de l'atelier avec l'aide de ses deux fils et part pour Pforzheim, à 106 km de chez eux. Imagine la tête de Karl en découvrant le mot sur la table. Je suis parti à Pforzheim rendre visite à ma mère avec nos deux enfants. À plus tard. Son voyage n'est pas qu'une simple promenade de santé. La voiture n'a pas de réservoir d'essence, seulement un carburateur pouvant contenir 4,5 litres de ligroïne qu'elle doit acheter dans des pharmacies en route. Alors la ligroïne, j'ai regardé ce que c'était, c'est juste de l'éther de pétrole. En chemin, Bertha surmonte de nombreux obstacles. Déboucher un conduit d'essence avec une épingle à cheveux, réparer une chaîne avec l'aide d'un forgeron, et même inventer une plaquette de frein en faisant recouvrir les patins de bois par du cuir chez un cordonnier. En plus d'être mécanicienne, elle a été la première femme à avoir conduit une voiture sur un long trajet. Franchement, respect. Elle envoie régulièrement des télégrammes à Karl pour le tenir au courant de ses progrès et consigne soigneusement chaque problème rencontré dans un carnet. Ce voyage prouve non seulement l'utilité de l'automobile, mais offre une publicité inouïe pour l'époque. Grâce à elle, environ 25 exemplaires de la Patent Motorwagen seront produits, posant les bases de l'industrie automobile. Le succès initial du Benz Patent Motorwagen conduit Karl Benz à fonder Benz & Company en 1883. L'entreprise prospère rapidement et devient l'un des principaux constructeurs automobiles en Allemagne. En 1906, Benz reçoit une reconnaissance internationale lorsqu'il est nommé membre de l'Académie royale des sciences de Prusse. Ses contributions à l'industrie automobile sont inestimables et il continue à innover jusqu'à sa retraite en 1926. Aujourd'hui, Mercedes-Benz, issu de l'entreprise de Karl, est l'un des plus grands noms d'automobile, symbolisant innovation, qualité et performance. L'ingéniosité de Karl dans la conception de ce moteur a été déterminante pour l'acceptation et le succès de la première voiture commercialement disponible, marquant ainsi un tournant dans l'histoire des transports. Et le musée Mercedes-Benz de Stuttgart présente une collection impressionnante de ses premières créations. L'histoire de Karl Benz est une leçon inspirante de persévérance et de passion. Malgré les échecs et les obstacles, il n'a jamais abandonné son rêve. Il a montré que même dans les moments les plus sombres, il est possible de continuer à avancer, de croire en soi et de réaliser ses ambitions les plus folles. Sa détermination a non seulement conduit à la création de la première automobile, mais a également inspiré des générations d'ingénieurs et d'inventeurs à poursuivre leurs rêves. Aujourd'hui, nous roulons tous sur les routes tracées par la vision et l'obstination de Karl Benz. Vous ne trouvez pas que c'est un vrai exemple pour nous tous? Merci d'avoir suivi cette incroyable aventure mécanique. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Et si vous avez des sujets que vous aimeriez que j'aborde, n'hésitez pas à les suggérer dans l'espace commentaire. À bientôt! Dans la dernière vidéo du projet Cercueil 106 Propulsion, on avait organisé un petit jeu pour faire gagner un sticker Mécanoob. Bravo à nos 5 gagnants qui remportent donc le sticker. Leur pseudo s'affiche juste ici.